la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute ici au Centre de l'Amitié avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. J'espère que vous avez passé une belle semaine, une belle journée, je ne sais pas où est-ce qu'on vous en êtes aujourd'hui, mais j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle, Dieu est bon. Si vous vous en doutiez jusqu'à maintenant, ben arrêtez, ne doutez plus de la bonté du Seigneur, le Seigneur est bon, pas seulement il a été bon hier, puis il sera peut-être pas juste aussi bon aussi demain, mais il est bon aussi pour aujourd'hui. Hein? Dieu est bon toujours, tout le temps. Hein? Prenez du temps avec Dieu. Passez du temps en sa présence. J'aimerais prier pour vous aujourd'hui que Dieu puisse vous attirer à lui. Que Dieu désire, parce que Dieu désire une communion personnelle avec chacun de nous. Que Dieu puisse vous attirer à lui par la puissance de son esprit, afin que vous puissiez le connaître davantage et savoir qu'il est bon et qu'il vous aime de tout son cœur. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant aujourd'hui de Maggie Blanchard qui dit « Il agira ». Et j'ai choisi ce chant parce que le titre de mon message aujourd'hui, s'intitule « Dieu n'a pas dit son dernier mot ». Et Dieu va intervenir dans votre vie. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Dieu intervenir dans votre vie, puis que vous priez, puis vous persévérez, mais que vous ne voyez rien. Sachez que les noms, N-O-N, pas N-O-M, mais N-O-N, comme nounours, que les noms, oui, tu sais, le contraire, c'est oui, donc que les noms de Dieu ne sont pas définitifs. Les noms de Dieu veulent tout simplement dire « Sois patient, je suis à l'œuvre dans le secret. Tu ne me vois pas agir, mais j'agis. » Amen. Et écoutons Maggie Blanchard avec la chanson « Il agira ». Bonne écoute avec Deep Steven. Découragé, tu crois que Dieu t'a peut-être oublié, car des circonstances t'ont dérouté, tu ne sais plus où te tourner. Maintenant, tu crois qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver ton chemin. Mais plus d'une fois, Dieu t'a montré qu'il prend bien soin de toi. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera. Encore, il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Tu sais, Dieu te connaît, il voit tes peines, il comprend bien ta douleur. Tu sais bien qu'il est là, mais dans ta souffrance, tu as dû oublier qu'il est le Dieu des étoiles, du soleil et des mers, qu'il est aussi ton Père.
Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Il est Dieu, il ne change pas. Il est Dieu, il n'abandonne pas. Il est Dieu, et il combat pour toi. Tout comme pour Moïse, tout comme pour Daniel, et pour Shadrach, Meshach, Abednego. Il ne change pas. Il est Dieu, il n'abandonne pas. Non, non, tout comme pour Moïse, tout comme pour Daniel, et pour Shadrach, Meshach, Abednego. Il agira. Rappelle-toi combien de fois il agit pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. C'est pas comment, je sais pas comment, mais en son temps, je sais pas comment, mais en son temps, il agira. Yeah, je sais pas comment, mais en son temps, il agira. Je sais pas comment, mais en son temps, Et c'était Maggie Blanchard. Oui, il agira. Dieu va agir dans votre vie, c'est sûr et certain. Hein? Il ne faut pas désespérer. Dieu est fidèle, comme Maggie nous le dit. Dieu est tellement fidèle. Malheureusement, en tant qu'être humain, on est un peu Thomas sur les côtés, comme on dit. Il faut toucher pour être convaincu, il faut voir pour croire. Mais Jésus nous a dit, heureux l'homme qui va avoir cru sans avoir vu. Et je m'inclus là-dedans, là. Je suis un homme aussi, puis je me dis, Seigneur, il faut que je croie. Hein? Il faut que j'ai confiance en toi. La Bible dit aussi, celui qui croira, hein, va voir la gloire de Dieu. Celui qui va croire verra la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Et il faut que je croie. Alors que Dieu vienne que Dieu me vienne en aide,
qui vienne au secours de mon incrédulité personnelle et qui me donne la foi afin que je puisse croire en lui, croire en ses promesses, croire en sa parole, croire en sa fidélité et en sachant très bien que la parole dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, Dieu ne ment pas. Ce qu'il nous promet va se réaliser. Et si Dieu vous a promis quelque chose, vous avez senti que Dieu vous avait vraiment convaincu de quelque chose dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, dans toute votre être, Dieu vous a vraiment révélé quelque chose et Dieu vous a promis quelque chose. Sachez que si la promesse tarde, elle va venir. Elle s'en vient, elle est en route, elle est en chemin. Il ne faut pas désespérer. Le Seigneur est fidèle. Jésus vous aime. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Prenez votre parole et on va lire ensemble le psaume 102 au complet. Il n'est pas tellement long, mais il est tellement bon. Psaume 102 s'intitule « Prière d'un malheureux ». Êtes-vous malheureux aujourd'hui? Êtes-vous malheureuse? Hein? Si tel est le cas, écoutez les paroles du psalmiste qui nous parle à travers la Bible. Et ça nous dit que parce que il était vraiment malheureux, mais sachez qu'il y a une bonne fin à ce psaume-là, incroyable. Et c'est là qu'il punch. Mais on va les lire ensemble. On va lire psaume 102. Prière d'un malheureux qui se sent défaillir et qui expose sa plainte devant l'Éternel. En passant, c'est bon de faire ça, c'est bon d'aller à Dieu et lui dire comment vous vous sentez aujourd'hui. Il vous connaît, donc il ne sera jamais déçu de vous, même si vous lui dites « Seigneur, je doute de toi ». Et si vous lui dites ça, ben, il va être content de savoir que vous lui dites la vérité, parce qu'il la connaît déjà, même si vous essayez de lui cacher. Si vous lui dites « Ah, Seigneur, j'ai foi en toi, j'ai confiance », puis dans votre cœur, vous avez des doutes, Dieu ne se plaît pas à ce genre de mensonge-là. Non, Dieu ne se plaît pas dans le mensonge. Dieu désire vous entendre dire la vérité et dire « Seigneur, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur toi, puis j'ai des doutes que tu me donnes ce que je te demande. C'est correct. » Puis après ça, ben, c'est sûr qu'après avoir dit ça à Dieu, il faut lui dire « Seigneur, hein, viens m'aider dans ma faiblesse, viens m'aider dans mon incrédulité, dans mes doutes. Fais disparaître mes doutes, Seigneur, puis aide-moi à te faire confiance. » Alors, soyez vrai avec Dieu. Parce que Dieu, de toute façon, comme je vous dis, ne fait pas cacher rien à Dieu. Quand même vous lui diriez, j'ai foi en toi, puis si c'est pas vrai, ça va pas bien, là. Vous n'êtes pas bien parti. Alors, lisons ensemble le psaume 102. Ô Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne te dérobe pas au jour de ma détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où je t'appelle. Hâte-toi de répondre. Comme une fumée, mes jours passent. J'ai comme un brasier dans les eaux, pareil à l'herbe fauchée au soleil. J'ai le cœur desséché. J'en oublie de manger mon pain. À force de gémir, je n'ai que la peau sur les os. Je suis devenu comparable à la corneille au désert. Je suis pareil au chat-huant qui hante les lieux désolés. Je reste privé de sommeil. Je ressemble à un oisillon resté seul sur un toit. Mes ennemis ne cessent de m'insulter et se moquent de moi, souhaitant à ceux qu'ils maudissent de subir mon malheur. Je me nourris de cendres au lieu de pain, et ma boisson est mêlée de mes larmes. Dans ton indignation et ta colère, tu m'as saisi, puis tu m'as rejeté. Tout comme l'ombre qui s'étire, mes jours déclinent, et je suis comme l'herbe qui se dessèche. Mais toi, et c'est là qui est le tournant du psaume, c'est le verset 13, mais, moi j'aime les mets gras et succulents, mais les mets chinois aussi, mais ce mets-là, M-A-I-S, c'est le mets le plus important du psaume, parce que ça change la donne. David est en train d'exposer sa plainte, mais là il commence à reconnaître quelque chose à propos de Dieu, puis on va lire, écoutez ça. Mais toi, tu règnes pour toujours ô Éternel, et tu interviendras. Ça c'est bon. Et tu interviendras tout au long des générations. Oui, tu te lèveras, et de Sion tu auras compassion. En passant,
parenthèse, Sion, hein, vous pouvez mettre votre nom là. Quand vous entendez Sion, Jérusalem, Israël, vous pouvez mettre votre nom là. Hein? Moi, je peux mettre mon nom là-bas aussi. Je peux mettre mon nom là. Hein? Je peux mettre mon nom ici, là. Stéphane, hein? De mon surnom, Dave Steven. Je peux mettre mon nom direct là. Oui, tu te lèveras, hein? Et de Sion tu auras compassion. L'heure est là de lui faire grâce. Le moment est venu. Tes serviteurs ont gardé l'amour de ses pierres. Ils sont attachés à ses ruines. Les nations respecteront l'Éternel. Tous les rois de la terre reconnaîtront sa gloire. L'Éternel rebâtit Sion pour y paraître dans sa gloire. Il a égard à la prière de ceux qui sont dépossédés. Hein, êtes-vous dépossédés aujourd'hui? Dieu entend vos prières. Il ne méprisera pas leurs demandes. Que cela soit mis par écrit pour la génération future. Le peuple qui sera créé te rendra gloire, ô Éternel. Du haut de sa demeure sainte, l'Éternel s'est penché vers nous. Du ciel, il regarde la terre, et il entend les plaintes de ceux qui sont captifs. Il vient pour détacher les liens des condamnés à mort. Sentez-vous que vous êtes condamné aujourd'hui? Peut-être que vous n'êtes pas condamné à mourir, peut-être que oui, mais peut-être que non. Peut-être que vous êtes juste comme condamné par des paroles que des gens ont prononcées sur votre vie. Peut-être êtes-vous condamné par vos propres actions. Peut-être vous sentez-vous coupable des actions que vous avez posées hier, avant-hier ou même aujourd'hui. Peut-être que vous vous sentez mal, vous vous sentez coupable de plein de choses. Hein? Dieu est en train de vous dire qu'il s'en vient pour vous délivrer de la culpabilité. Oui, si vous avez péché, vous pouvez demander pardon à Dieu en tout temps. Vous dites, Seigneur, pardonne-moi, puis aide-moi à ne pas recommencer. Hein? Comme la parole de Dieu nous dit dans les évangiles, quand Jésus parlait à la femme adultère, « Va et ne pêche plus. Hein? » Le Seigneur, il nous dit de ne pas pécher, mais il nous aide aussi. Il nous aide à ne pas pécher, mais il sait qu'on est faible. Il sait que si on tombe, ben il est là. Il va être là pour nous relever. Pas pour nous taper dessus puis nous dire, ben là, t'as tombé, ça fait trop de fois, oublie ça, là, je suis plus capable avec toi, je perds patience. Là. Non, Dieu est ultra patient. Il n'y a pas de fin à sa patience, puis à son amour, puis à sa grâce. Aujourd'hui, si vous êtes tombé, relevez-vous et demandez pardon à Dieu. Dites, Seigneur, je suis ton enfant. Je te remercie pour ton pardon que tu m'as accordé à la croix, le 2000 ans, hein, par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Et relevez-vous aujourd'hui. Prenez la main de Dieu et dites, Seigneur, je suis ton enfant, je suis ton fils. Je suis saint devant toi. Je suis sans reproche et je suis pardonné de toi. Amen. Alors, le Seigneur est là pour vous relever aujourd'hui. Il est là pour vous délivrer. Le Seigneur est là pour vous rendre libre. Hein? Et si vous vous sentez coupable, Dieu est là pour vous relever aujourd'hui. Oui, pour que l'on publie en Sion, verset 22, la renommée de l'Éternel. Hein? Le Seigneur veut se faire connaître à chacun de nous, mais il veut se faire connaître aussi au monde entier. Et il est en train de nous dire que sa renommée va être là. Hein? Sa renommée, c'est marqué pour que l'on publie en Sion la renommée de l'Éternel. Pour dire aux gens, hey, moi là, je me sentais tellement coupable dans toute ma vie. Là. Aujourd'hui, je me sens libre, je me sens en paix, je me sens en joie. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré le Fils de Dieu, j'ai rencontré Jésus-Christ sur ma route. J'ai donné ma vie, mon cœur. J'appartiens à Dieu aujourd'hui. Et Dieu m'a pardonné. Et il me fait sentir bien. Et il m'enlève toute culpabilité sur ma vie, tout ce qui pesait sur moi, tous les lourds fardeaux. Dieu m'a libéré. Et c'est pour ça que Dieu, non seulement il nous aime, il veut nous libérer, il veut qu'on soit heureux, mais il veut se faire connaître aussi au monde entier en sachant qu'il délivre certaines personnes. Et si on le proclame, et la renommée de l'Éternel va grandir et les gens vont se tourner vers Dieu. Hein? Oui, sa louange à Jérusalem, verset 23, « Quand se rassembleront les peuples et les royaumes tous ensemble afin d'adorer l'Éternel. Hein? » C'est ça que le Seigneur désire, que délivrer chaque être humain, nous remplir de son esprit. Il ne veut pas nous condamner, au contraire, Jésus n'est pas venu pour
juger le monde, mais qu'à travers lui, nous puissions avoir la vie éternelle, hein, être justifiés par Jésus-Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, il y a 2000 ans. Verset 24, « Il a brisé ma force au milieu de ma course et abrégé mes jours. C'est pourquoi je m'écris, mon Dieu, ne me fais pas mourir au milieu de mes jours, toi qui subsistes d'âge en âge. Tu as jadis fondé la terre, le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit, comme on remplace un vêtement. Ils seront remplacés. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Les enfants de tes serviteurs auront une demeure. Hein, les enfants des serviteurs de l'Éternel, c'est vous aujourd'hui. Peut-être que vous êtes enfant, vous avez eu des parents chrétiens, aujourd'hui vous êtes enfant, puis vous êtes tourné vers Dieu, vers Jésus-Christ. Donc vous êtes les enfants des serviteurs de Dieu, et vous continuez à perpétuer le règne de Dieu sur la terre. Alors, soyez bénis. Les enfants de tes serviteurs auront une demeure sous ton regard, leur descendance sera fermement établie. La parole de Dieu nous dit que les enfants de tes serviteurs auront une demeure, hein, et sous le regard de Dieu, leur descendance sera fermement établie. Que Dieu vous fortifie aujourd'hui, que Dieu vous rende inébranlable, hein, et sans faute devant lui par le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché, qui nous lave, hein. Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour des croyants. Jésus-Christ est mort pour le monde entier, afin que chaque être humain puisse se tourner vers lui, se tourner vers le Fils de Dieu, de croire en lui, de lui abandonner sa vie et d'avoir la vie éternelle, puis d'être pardonné et d'être bien, d'être heureux et de se sentir vraiment et totalement libre dans le nom de Jésus-Christ. On va entendre un chant de Eastone. Et c'est le titre « Agir dans ma vie ». Hein? Que Dieu agisse dans votre vie maintenant. Soyez bénis. Esprit de Dieu, remplis cette pièce, que ton feu brûle mes faiblesses. Esprit de Dieu, je m'abaisse, car tu veux que je te laisse. Toi éternel, tu es le seul à tout savoir de moi. Encore une fois, je viens près de toi, en ta présence, avec assurance. Encore une fois, je tombe à genoux. Esprit de Dieu, je m'abaisse, car tu veux que je te laisse. Agis dans ma vie, agis dans mon cœur, je me confie en toi Seigneur. Agis dans ma vie, agis dans mon cœur, je me confie en toi Seigneur. J'ai confiance en tes promesses, viens avec assurance dans ta présence.
laisse. Esprit de Dieu, je m'abaisse, car tu veux que je te laisse. Esprit de Dieu, remplis cette pièce, que ton feu brûle mes faiblesses. Esprit de Dieu, je m'abaisse, car tu veux que je te laisse. Agis dans ma vie, agis dans mon cœur, je me confie en toi Seigneur. Agis dans ma vie, agis dans mon cœur, je me confie en toi Seigneur. Agis dans ma vie, agis dans mon cœur, je me confie en toi Seigneur. Agis dans ma vie, agis dans mon cœur, je me confie en toi Seigneur. Et oui, c'était le groupe Eastone. Wow, vraiment beau. J'aime ça. Wow, écoutez, on est vraiment sur le sujet que Dieu n'a pas dit son dernier mot et Dieu désire intervenir dans votre vie. Hein? Si vous n'avez pas vu Dieu agir jusqu'à présent dans votre vie, sachez qu'il est là. Si vous croyez en lui et que vous gardez encore espoir, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur votre vie. Et si vous attendez une délivrance, une guérison, quoi que ce soit d'autre dans votre vie, un avancement au travail, un travail peut-être, mais vous n'avez même pas de travail, vous attendez peut-être l'intervention du Dieu, du Dieu vivant, du Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour vous. Dieu en réserve de belles choses pour vous, car Dieu est bon et Dieu est amour. Si Dieu est amour puis Dieu est bon, là, imaginez-vous tout ce qu'il peut faire pour vous. Hein? Il n'y a pas de limite à Dieu. Donc, il faut arrêter de mettre des limites dans notre esprit, dans notre tête, pour Dieu. Dieu est sans limite et notre foi peut devenir sans limite aussi. On peut avoir une foi illimitée en Dieu. Et c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, une foi illimitée dans le Dieu vivant. Dans la parole de Dieu, dans le psaume 40, ça nous dit « Le salut de Dieu est son serviteur ». Écoutez ce que ça dit. « Au chef de cœur, psaume de David, j'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction, et du fond de la boue, il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. » Et écoutez bien le dernier passage, on est au verset 4b, je pourrais dire. « Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup seront pleins de respect pour l'Éternel et ils croiront en lui. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel. » Et j'aime tellement la fin de ce verset-là. Malheureusement, on va aller à la pause. Et tout de suite après, je reviens avec ce verset-là qui est tellement extraordinaire. Bonne pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, je suis de retour et on s'était laissé tantôt sur le psaume 40 et on était au verset 4 qui nous dit « Quand ils verront ce qu'il a fait », on parle de Dieu ici, quand ils verront ce que Dieu a fait, beaucoup seront pleins de respect pour l'Éternel et ils croiront en lui. Alors quand Dieu agit dans notre vie, savez-vous qu'est-ce que ça fait autour de nous? Les gens sont comme stupéfaits, ils font comme « Wow! C'est incroyable! »
Il nous avait dit qu'il priait pour telle chose et c'est arrivé dans sa vie. Il a reçu exactement ce qu'il a demandé à Dieu. Alors ça a un impact incroyable. Quand Dieu intervient dans la vie de ses enfants, non seulement ça bénit l'enfant qui reçoit la bénédiction, mais en même temps, quand les gens voient ça, c'est fou, là, mais les gens, là, ils se tournent vers Dieu, puis ils se mettent à avoir plein de respect pour l'Éternel tout d'un coup, puis ils disent « Wow! C'est incroyable! » Ils se mettent à croire en Dieu. Hein? La foi leur est donnée. C'est extraordinaire comment Dieu agit. Fait qu'imaginez-vous, donc, si Dieu n'intervient jamais dans votre vie, comment les gens vont voir que Dieu agit si Dieu n'intervient pas en notre faveur? OK? Alors, c'est sûr que dans le cœur de Dieu, Dieu désire agir en notre faveur. On pourrait penser 1001 choses. Et moi, ce que je crois maintenant, la conviction que j'ai au plus profond de moi, je me disais, Seigneur, tu n'agiras jamais dans ma vie si je deviens pas une meilleure personne, si je suis pas comme exemple, je pourrais dire entre parenthèses, si je suis pas devenu parfait, Seigneur, si j'ai pas une foi absolue en toi, Seigneur, tu n'agiras jamais. Mais ça, c'était un mensonge dans ma vie. Parce que toute ma vie, j'ai cru ça, qu'il fallait vraiment que je devienne une meilleure personne, puis que je fasse aucune erreur pour que Dieu intervienne dans ma vie. Mais écoutez, là, moi je suis un être humain, puis comme Jésus a déjà mentionné, je pense que c'est quand la femme pécheresse, c'est venu le voir, et elle était prise en flagrant délit, en adultère. Ils l'ont présenté à Jésus, les gens, et puis là, ils ont dit à Jésus, écoute, on l'a pris là, en flagrant délit, puis tout ça. Puis Jésus s'est retourné vers eux autres, puis leur a dit, OK, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde est parti. Du plus vieux jusqu'au plus petit, ils ont tous laissé tomber leur roche qu'ils avaient dans les mains. Parce que dans le temps, c'était comme ça, s'ils prenaient quelqu'un en adultère, ils devaient lapider cette personne-là. Mais c'est comme une leçon de vie pour que Jésus nous enseigne aujourd'hui que, tu sais, il n'y a personne de parfait, puis si on attend d'être parfait afin que Dieu vienne intervenir dans notre vie, Dieu n'interviendra jamais. Mais Dieu regarde à votre cœur. Dieu sait que vous n'êtes pas parfait et que vous ne le serez jamais ici sur la terre, OK? Alors, prenez courage aujourd'hui. Dieu désire intervenir dans votre vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur votre vie. Et Dieu, non seulement va agir, Dieu veut et va agir, mais Dieu va le faire vraiment. Dieu va vraiment agir pour vous. Oui, Dieu le veut et Dieu va agir pour vous. Pourquoi? Parce que ça fait des choses extraordinaires, non seulement dans notre vie. Premièrement, si on sait qu'on n'est pas parfait, puis que Dieu nous bénit quand même, il nous donne des belles choses, il pourvoit nos besoins, puis il nous fait avancer dans la vie, ben c'est pour reconnaître son amour, sa patience, sa grâce, sa miséricorde envers nous, et on apprend à ce moment-là à l'aimer davantage, à le respecter davantage, puis à le mettre à la première place dans notre vie. Et c'est ça que ça fait, puis ça fait un impact extraordinaire. Donc Dieu désire agir dans votre vie d'une façon miraculeuse. Et si vous n'avez pas vu Dieu agir véritablement, avec puissance dans votre vie, attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Et faites-lui confiance. Hein? La Bible dit « Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel. Hein? » Psaume 40, verset 5. « Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel. » Amen. Alors tournez-vous vers Dieu aujourd'hui et faites-lui confiance. Il va agir. Il va agir dans ma vie. Il va agir dans votre vie. Puis en plus, les gens qui vous entourent, quand ils vont voir ça, ils vont avoir beaucoup de respect pour l'Éternel, puis ils vont se mettre à croire en lui. Alors, c'est le désir de Dieu que tous parviennent à la repentance, que tous parviennent à sa connaissance et qu'ils soient sauvés. C'est le désir de Dieu que chaque être humain soit sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé d'une séparation éternelle d'avec lui-même. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour se faire connaître à nous. Non seulement il a envoyé son Fils pour qu'il apprenne à connaître son Fils, mais son Fils représentait le Père, hein? Car Jésus-Christ était Dieu en chair. Alors, Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même par son Fils Jésus-Christ, en se faisant connaître à nous. Et son désir, c'est que vous appreniez à le connaître
de plus en plus, en lisant sa parole, en passant du temps avec lui dans la prière, en écoutant les prédications, en louant son nom, en chantant des cantiques. Dieu désire vous remplir de son esprit aujourd'hui, alors que Dieu saisisse votre âme, votre cœur, votre esprit aujourd'hui même, et que Dieu se fasse connaître pleinement et promptement à vous, car le désir de Dieu, c'est que vous soyez remplis de toute sa plénitude, de toute sa connaissance. Dieu désire se faire connaître à vous, se révéler à vous, et Dieu désire intervenir dans votre vie, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Pourquoi pas écouter un beau chant de le groupe Impact qui nous dit « Sauveur glorieux ». Louons le Seigneur ensemble avec le groupe Impact, « Sauveur glorieux ». Bonne écoute. Il s'est dépouillé, revêtu d'humilité, Sauveur glorieux. D'épines couronnées, mes fautes et mes péchés, Sauveur glorieux. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, que tous fléchissent à ses pieds. Glorieux, glorieux, précieux Sauveur, tu es glorieux, 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 précieux Sauveur, tu es glorieux. Son sang a coulé, mon fardeau il a porté, Sauveur glorieux. D'épines couronnées, pour mes fautes et mes péchés, Sauveur glorieux. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, que tous fléchissent à ses pieds. Glorieux, glorieux, précieux Sauveur, tu es glorieux, glorieux, précieux Sauveur, tu es glorieux, tu es glorieux, Seigneur, tu es glorieux, tu es glorieux, si glorieux. Tu es glorieux, Seigneur, tu es glorieux, tu es glorieux, si glorieux. Si C'est pourquoi Dieu l'a élevé, que tous fléchissent à ses pieds. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, que tous fléchissent à ses pieds. Glorieux,
Glorieux, alléluia! Wow, quel beau chant. Merci Seigneur pour ce chant extraordinaire du groupe Impact. Et wow, c'est touchant et c'est vraiment ça. C'est le Seigneur qui est glorieux. Jésus est glorieux et il nous pardonne toutes nos fautes, toutes nos erreurs, tous nos manquements. Alors réjouissons-nous, car Dieu a déjà intervenu dans la vie des êtres humains, il y a 2000 ans, en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à la croix à notre place. Il a pris nos péchés passés, présents et futurs. Réjouissons-nous de ce que Dieu a fait. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est grand, Dieu est digne de louange, Dieu est digne d'adoration. Tournons-nous vers le Seigneur Dieu Tout-Puissant aujourd'hui et disons-lui merci. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous les êtres humains. Merci pour ta grâce, ta grâce qui nous donne ce que l'on ne mérite pas. Merci pour ta miséricorde qui ne nous donne pas la punition qu'on mériterait. Merci Seigneur pour ton amour immérité. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être mort à la croix pour nous. Merci d'avoir pris notre place. Merci d'avoir dit oui à Dieu. Merci d'avoir été obéissant Seigneur Jésus. Sans toi, on n'aurait jamais pu avoir la vie éternelle. Sois béni Jésus-Christ, sois béni aujourd'hui et éternellement. Amen. Continuons dans la parole de Dieu qui nous dit aujourd'hui, le psaume 73, verset 20, « Comme les images du rêve s'évanouissent au réveil, Seigneur, quand tu interviendras, tu feras d'eux bien peu de cas. » Dieu désire intervenir dans notre vie. Dieu désire intervenir. La parole de Dieu, d'un bout à l'autre, on voit les interventions de Dieu dans Genèse, avec Abraham, avec Moïse, on voit l'intervention de Dieu quand il rouvre la mer, on voit l'intervention de Dieu quand il libère son peuple de l'esclavage de l'Égypte, on voit l'intervention de Dieu d'un bout à l'autre, de Genèse à l'Apocalypse. Dieu intervient en faveur des humains. Dieu est tellement bon. Prenons encore un autre verset qui nous parle de l'intervention de Dieu, Psaume 6, verset 4, qui nous dit « Je suis en plein désarroi, et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu? » Des fois, on se pose souvent cette question-là. « Seigneur, quand est-ce que tu vas intervenir dans ma vie? » Et pour ne pas tomber dans le découragement, il faut se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, on peut lui dire, Seigneur, quand est-ce que tu vas intervenir dans notre vie? Mais après avoir dit ça à Dieu, quand est-ce que tu vas intervenir? Un peu comme le psalmiste, tantôt qu'on lisait le psaume 102. Le titre du psaume, c'est Prière d'un malheureux. Et on voit que le psalmiste David, il est là, puis il nous dit, Caroline, ô Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne te dérobe pas au jour de ma détresse. Tends vers moi ton oreille. Hâte-toi de me répondre. Au jour où je t'appelle, comme une fumée, mes jours passent. J'ai comme un brasier dans les eaux, pareil à l'herbe fauchée au soleil. J'ai le cœur desséché, j'en oublie de manger mon pain. Et ça continue comme ça. C'est très négatif tout ça, mais c'est la réalité. Mais Dieu désire aussi qu'on puisse lui dire comment ça va vraiment dans notre vie. Là. Dieu désire qu'on lui dise, écoute, Seigneur, ça va pas. C'est le bordel dans ma vie. Seigneur, puisses-tu intervenir, s'il te plaît? Et un coup qu'on a déversé notre cœur à Dieu, et qu'on lui a dit comment on se sentait, bien là, il est temps, tout de suite après, de faire comme le psalmiste David et dire, mais toi, tu règnes pour toujours au éternel, et tu interviendras. De mettre vraiment Dieu sur son trône et lui dire, Seigneur, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règne sur l'univers entier. Donc, si tu règnes sur l'univers, tu règnes aussi sur mes problèmes, tu règnes sur mes manquements, tu règnes sur moi, tu règnes sur mes faiblesses. Seigneur, c'est toi qui règnes sur ma vie. Alors, Seigneur, moi, je me tourne vers toi et je me dis que toi, tu es sur le trône de mon cœur et, Seigneur, tu vas intervenir. Seigneur, tu vas me fortifier là où je suis faible. Tu vas changer des choses en moi. Et, Seigneur, s'il manque quelque chose, tu vas pourvoir à mes besoins. C'est ça que Dieu désire, que non seulement on lui dise qu'est-ce qui va pas, il sait qu'est-ce qui va pas, mais c'est bon d'en parler à Dieu, puis de garder, comment je peux dire ça, une attitude de confiance en Dieu, puis de dire, c'est notre ami, le Seigneur, puis
Tout ce qu'il désire, c'est qu'on déverse notre cœur et qu'on lui dise comment ça va pas dans notre vie, on peut lui dire. Puis après ça, un coup qu'on a déversé notre cœur en lui disant tout ce qui va pas, on peut se tourner vers lui et dire « Seigneur, je sais que tu es Dieu, je sais que tu es sur ton trône et je sais que tu vas intervenir. Tu ne me laisseras pas dans cette situation-là, c'est pas vrai. Je me tourne vers toi, je mets ma confiance en toi. Puis, Seigneur, je sais que tu vas intervenir. Tu n'as pas dit ton dernier mot sur ma vie. Tu vas changer telle situation. Tu vas changer ma situation. Seigneur, tu vas intervenir parce que tu es bon. Tu es plein d'amour. C'est pas parce que tu n'attends pas que je devienne parfait, Seigneur. Non, toi, tu es parfait et toi, tu es rempli d'amour. Et ta bonté se renouvelle à chaque matin, Seigneur. Alors, Seigneur, tu vas intervenir pour moi. Tu vas me bénir, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui bénit. Tu es plein de tendresse. Tu es plein d'amour, d'affection. Tu es plein de miséricorde, plein de grâce, Seigneur. Et tu es rempli d'amour et de bonté pour moi. Alors, Seigneur, tu vas intervenir, c'est sûr et certain, et je mets ma confiance en toi et je vais m'attendre à toi. Amen. Alors ça, c'est le genre de prière qui plaît à Dieu. On lui dit que ça va pas. Seigneur, c'est le bordel dans ma vie. Seigneur, je suis au bout du rouleau. Mais Seigneur, je m'attends à toi. Hein? On va faire comme le psalmiste David, on se tourne vers Dieu, on dit Seigneur, oui, tu vas me relever. Oui, Seigneur, tu vas avoir compassion de moi à nouveau. Oui, Seigneur, l'heure est là de me faire grâce. Le moment est venu, Seigneur. Et tu vas me rebâtir, tu vas me reconstruire et tu vas rebâtir ma vie. Si vous êtes dans une situation de divorce, vous êtes dans une situation de « ça va vraiment pas », Dieu va reconstruire votre vie. Dieu désire vous reconstruire. Dieu désire vous bénir. Dieu désire vous faire du bien. Dieu est bon et Dieu désire vous bénir abondamment. Amen. Alors, on va écouter un chant de Dan Luten qui nous dit « Jésus sauve » et Dieu désire vous sauver aujourd'hui. Croyez-le. Alléluia. Soyez bénis avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Crions-le,
Eh oui, c'était Dan Luten, Jésus sauve. Et êtes-vous sauvé aujourd'hui? Si vous n'êtes pas sauvé, vous pouvez l'être aujourd'hui. Oui, Jésus sauve encore aujourd'hui. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur votre vie. Non, Dieu est le sauveur de l'humanité. Et Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous faire connaître le Dieu sauveur, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bénédiction et de tendresse. Oui, Dieu est merveilleux, Dieu est digne de louange, d'adoration. Il est un Dieu d'amour, plein de tendresse pour ses créatures. Le croyez-vous aujourd'hui? La parole de Dieu nous dit, dans le psaume 118, verset 16, parce qu'on parle aujourd'hui que Dieu intervient dans la vie des gens. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Dieu a agi avec puissance en envoyant son Fils. Et Dieu désire agir avec puissance dans votre vie aujourd'hui. Dieu désire vraiment agir et intervenir pour vous, en votre faveur. Ésaïe 66, verset 14 nous dit, « Vous en serez témoins, et votre cœur se réjouira. Votre corps reprendra vigueur, tout comme une herbe qui verdit. On verra l'Éternel intervenir en faveur de ses serviteurs et manifester son indignation contre ses ennemis. » Oui, Dieu désire agir dans votre vie, dans votre cœur. Dieu désire agir aussi dans votre corps, intervenir pour vous guérir votre cœur, votre corps, votre esprit, votre âme. Dieu désire intervenir dans votre vie. Ézéchiel 36, verset 22 nous dit, « C'est pourquoi, dis à la communauté d'Israël, on peut remplacer Israël par votre nom aujourd'hui, « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Si je vais intervenir, ce n'est pas à cause de vous que je le fais, ô communauté d'Israël, mais c'est par égard pour moi-même, moi qui suis saint et que vous avez profané parmi les peuples chez lesquels vous êtes allés. » Comme je disais tantôt, il n'y a personne qui est parfait. Et si on attend d'être parfait pour que Dieu intervienne dans notre vie, Dieu n'interviendra jamais. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas de connaître Dieu ainsi. Connaître Dieu, c'est connaître l'amour. Connaître Dieu, c'est connaître la paix. Connaître Dieu, c'est connaître la joie. Connaître Dieu, c'est connaître la vie. Connaître Dieu, c'est connaître l'épanouissement. Connaître Dieu, c'est connaître la plénitude de son esprit. Connaître Dieu, c'est d'être guéri. Connaître Dieu, c'est d'être délivré. Connaître Dieu, c'est de déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus afin qu'il puisse prendre soin de nous. C'est de lui faire confiance. Connaissez-vous Dieu aujourd'hui? Dieu qui est amour, qui est plein de grâce, de miséricorde, de bonté. Oui, Dieu châtie et punit le péché. Mais Jésus-Christ est mort à la croix pour punir tous nos péchés, toutes nos fautes, toutes nos erreurs, passées, présentes et même futures. Alors si vous croyez en Jésus-Christ aujourd'hui, Dieu vous pardonne toutes vos fautes, toutes vos erreurs. Et j'invite tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ aujourd'hui à faire cette prière-là avec moi. Seigneur, je ne crois pas en toi, mais je désire croire en toi. Seigneur, donne-moi la foi afin que je puisse croire en toi, afin que je puisse être pardonné et avoir la vie éternelle moi aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si vous avez fait cette prière-là, soyez assurés d'une chose. Votre nom s'est inscrit dans le livre de vie. Et vous allez avoir une nouvelle vie. Donnez à Dieu la première place dans votre vie. Tournez-vous vers lui. Trouvez-vous un endroit où la parole de Dieu est prêchée en entier. Et abandonnez-vous entre les mains du Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit, aussi dans Genèse 50, 24, à la fin de sa vie, il dit aux siens, « Je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur et vous fera remonter de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et Jacob. » Exode chapitre 3 verset 16 nous dit aussi, « Va donc, réunis les responsables d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu et m'a dit,
j'ai résolu d'intervenir en votre faveur au regard du traitement qu'on vous inflige en Égypte. Et dernier passage aujourd'hui, 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. « Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père, et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. Et si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur. » Amen. Soyez bénis, passez une excellente journée. Dieu interviendra en votre faveur.